Chers amis, shalom. Pendant 12 années, de 1933 à 1945, les Juifs d'Europe vont voir leurs droits disparaître, leur liberté être retirée, puis leur vie elle-même menacée. Et au moment où ils cherchent un refuge, les portes de la terre d'Israël se referment progressivement. Psaume 83, 4. Voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Hitler au pouvoir. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. En quelques semaines, l'incendie du Reichstag le 27 février sert de prétexte à la suspension des libertés civiles. Le 23 mars, le Reichstag vote la loi des pleins pouvoirs qui permet à Hitler de légiférer sans le Parlement. En quelques mois, l'Allemagne bascule d'une démocratie fragile à un État totalitaire à parti unique. Le nazisme, porté par une idéologie raciale radicale, fait des Juifs le bouc émissaire de tous les maux du pays. La défaite de 1918, la crise économique, la peur du communisme. Joseph Goebbels prend la tête d'un ministère de la propagande chargé de diffuser cette haine dans tous les foyers allemands. Ce qui commence comme une prise de pouvoir politique va rapidement se transformer en une entreprise d'exclusion, puis de persécution systématique. Les premières persécutions. Dès le 1er avril 1933, un boycott national des commerces juifs est organisé dans toute l'Allemagne. Le 7 avril, la loi pour la restauration de la fonction publique exclut les juifs de l'administration, de la magistrature et de l'enseignement. Et notons que nous sommes seulement en 1933. En mai, des étudiants nazis brûlent publiquement des milliers de livres d'auteurs juifs. Peu à peu, les juifs allemands, pourtant profondément intégrés, souvent décorés de la Grande Guerre, sont chassés des universités, des professions libérales, des hôpitaux. Ce ne sont encore que des prémices, mais la direction est claire. L'Allemagne veut se débarrasser de sa population juive par tous les moyens. Les lois de Nuremberg. Le 15 septembre 1935, lors du congrès du parti nazi, deux lois sont promulguées qui institutionnalisent le racisme d'État. La loi sur la citoyenneté du Reich retire aux Juifs la citoyenneté allemande. Ils deviennent de simples sujets, sans droit politique. La loi sur la protection du sang et de l'honneur allemand interdit le mariage et les relations entre Juifs et citoyens de sang allemand. Ces lois de Nuremberg codifient juridiquement une exclusion déjà largement mise en œuvre dans les faits. Elles ne visent pas une religion, mais une prétendue race, condamnant même les convertis et les enfants de mariage mixte. Des couples déjà mariés se voient contraints au divorce sous la pression sociale et administrative, et le message est sans équivoque. Il n'y a plus pour les Juifs de place légale en Allemagne. Psaume 11, 2. Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? La conférence d'Évian. En juillet 1938, le président américain Franklin Roosevelt convoque une conférence internationale à Évian, en France, pour tenter de trouver une issue à la crise des réfugiés juifs fuyant l'Allemagne et l'Autriche, annexées 4 mois plus tôt. 32 pays y participent. Et le résultat est accablant. Presque aucun pays n'accepte d'assouplir ses quotas d'immigration. Seule la République dominicaine se déclare prête à accueillir un nombre significatif de réfugiés. Golda Meir, qui fait partie de la délégation de l'agence juive comme observatrice, assiste impuissante à ce qu'elle qualifiera plus tard d'expérience la plus humiliante de sa vie. Le monde libre, pourtant informé, choisit de détourner le regard. Hitler tirera de cet échec une leçon cynique. Personne ne veut des Juifs. Personne ne s'opposera à leur sort. La nuit de cristal.
4 mois plus tard, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, l'Allemagne bascule dans la violence de masse. Prenant prétexte de l'assassinat d'un diplomate allemand par un jeune juif polonais désespéré, le régime nazi orchestre un pogrom sur tout le territoire du Reich. Plus de 1400 synagogues sont incendiées ou saccagées, des milliers de commerces juifs sont détruits, les trottoirs sont jonchés de verres brisés. Et cela donne son nom à cette nuit, la nuit de cristal. Une centaine de juifs sont assassinés. 30 000 autres sont arrêtés et déportés vers les camps de Dachau et Buchenwald. Ce n'est plus une persécution larvée, c'est un basculement public, organisé par l'État sous le regard de la population et de la communauté internationale. Psaume 10, verset 2. Pourquoi, ô Éternel, te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Les livres blancs britanniques. Pendant que l'étau se resserre en Europe, les portes de la terre d'Israël se referment elles aussi. Dès 1922, le premier livre blanc de Churchill réaffirme la déclaration Balfour tout en excluant la Transjordanie du foyer national juif. En 1930, le livre blanc Passfield, rédigé après les émeutes de 1929, restreint l'immigration juive et les achats de terres, provoquant un tollé tel que le Premier ministre MacDonald doit publiquement en atténuer la portée. Mais c'est le troisième livre blanc de 1939, publié en mai par ce même MacDonald, qui porte le coup le plus grave. Il limite l'immigration juive à 75 000 personnes sur 5 ans, puis la soumet au consentement arabe, la vidant de tout sens. Publié quelques mois avant l'entrée en guerre, au moment précis où des centaines de milliers de juifs cherchent à fuir l'Europe, ce document ferme la seule porte qui pouvait encore les sauver. L'Alia Beth. Face à ces portes closes, le Yishuv, la communauté juive, organise la résistance. Le Mossad, pour l'Aliyah affrète clandestinement des dizaines de navires pour faire entrer des réfugiés juifs en Palestine en dépit du blocus britannique. Ces bateaux, souvent vétustes et surchargés, tentent de forcer les côtes dans l'obscurité. Beaucoup sont interceptés par la marine britannique. Leurs passagers sont internés, parfois déportés vers l'île Maurice ou Chypre. Organisée dès 1934, cette filière clandestine se poursuivra jusqu'en 1948 avec plus de 100 voyages et des dizaines de milliers de juifs sauvés, et d'autres n'arrivent jamais à bon port. Mais chaque traversée réussie est une victoire arrachée à l'histoire, la preuve vivante qu'aucun décret, aucun blocus ne pourra éteindre la détermination d'un peuple à revenir sur sa terre. La vallée s'obscurcit. De 1933 à 1939, l'étau se referme méthodiquement sur les droits, sur la liberté, sur les frontières. Ceux qui auraient pu fuir ne le peuvent plus. Ceux qui cherchent refuge trouvent souvent porte close. Et dans ce huis clos tragique, où les nations se détournent et où l'Empire britannique trahit ses promesses, seul le Yishuv obstiné continue de bâtir, d'accueillir et de résister. Ce que les hommes scellent, Dieu peut le briser en son temps. Mais avant la délivrance, Israël doit encore traverser la vallée la plus sombre de son histoire. Pendant 12 ans, l'histoire a semblé donner raison à ceux qui voulaient effacer le peuple juif de la carte du monde. Dans le prochain épisode, cette vallée aura un nom. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons au cœur de la Shoah, l'extermination systématique du peuple juif et la manière dont, au sein même de cet abîme, Dieu n'a jamais cessé d'agir.